Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ma compagnie en lien avec Avengers Secret Wars. Alors peut-être que vous allez me dire, non tu te trompes, c'est Doomsday le prochain Avengers. Oui, certes, mais je ne suis pas en train de vous parler du prochain Avengers, donc Avengers 5, mais bel et bien pardon, de Avengers 6, Secret Wars, puisqu'on va revenir sur quelques éléments assez importants en ce qui concerne l'avancée du projet. Donc déjà on sait que les Russo n'ont pas tourné Secret Wars à la suite de Doomsday comme ils l'ont fait au cours de l'année 2017 avec Infinity War, et ils ont en un an ils avaient tourné Infinity War, et tout de suite après ils avaient enchaîné Endgame, donc ils avaient tourné les deux films avant la sortie d'Infinity War. Là pour le coup, bien que Secret Wars sera tourné avant la sortie et donc de Doomsday, eh bien, il y a eu quand même un moment de temps, de pause entre les deux, et le fait est que la production de Secret Wars ne commencera pas vraiment, en tout cas le tournage ne commencera pas vraiment vers le printemps 2026, vers avril-mai 2026. Mais là, on va revenir sur les infos qu'on a à propos de la société de production de Secret Wars, car c'est en lien direct avec une partie de l'intrigue de Secret Wars, et donc c'est très cool parce qu'on va parler donc de ce qui semble être l'adaptation que les Russo ont faite, ont œuvré donc du coup pour décider donc d'adapter Secret Wars. Ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais bon, vous avez capté l'idée, voilà. Du coup, il est dit ici qu'une nouvelle ère Marvel est presque à nos portes. Le docteur Fatalis se profile à l'horizon, donc on sait qu'il est arrivé dans l'univers Marvel. Il a été vu sur la Terre 828, donc la Terre des Quatre Fantastiques, donc enfin au cœur des années 60. Et on sait que lui et Franklin vont arriver dans l'univers du MCU très vite, donc l'univers 616, et vont rencontrer les nouveaux Avengers, les Thunderbolts, etc. Et on sait, d'après donc une petite rumeur, que apparemment Franklin serait donc lié au docteur Victor Von Doom, puisqu'il le rappellerait son fils. Voilà, donc après, je vais quand même préciser au cas où, spoiler entre guillemets, donc si vous voulez pas savoir ça, donc, et puis à ce moment-là de la vidéo. Mais bon, après, vous êtes peut-être prévenu, vous connaissez un peu la chanson. Et du coup, donc, le docteur Fatalis va arriver, annonçant donc du coup l'une des histoires les plus ambitieuses de Marvel Studios et de Kevin Feige. L'univers cinématographique Marvel ne sera plus jamais le même lorsque les incursions croissantes provoqueront l'effondrement du multivers dans ce qui promet d'être le plus grand événement du MCU à ce jour. Effectivement, on sait que ce qui va entraîner donc Secret Wars, c'est donc toutes ces incursions et le Docteur Fatalis qui va être là pour sauver la situation et porter secours aux héros, mais après il va se passer Secret Wars et la situation va se retourner, on connaît un peu la chanson, mais bon, on a hâte de voir ça, donc c'est vrai qu'on se dit, faut que ce soit vraiment du grand spectacle, qu'on soit vraiment pris dedans, qu'on y croit vraiment, qu'on soit vraiment avec les personnages, et qu'on ressente un peu l'impact, même s'il y en a qui vont dire: «Oh, il y a plus d'impact, ça n'a plus aucun intérêt, ça n'a plus aucune consistance, plus aucune conséquence», voilà. Mais bon bref, on verra quand même, moi j'y crois toujours. Tandis que le studio travaille d'arrache-pied pour finaliser Avengers Doomsday avant sa sortie en décembre 2026, les fans attendent avec impatience cette conclusion épique de la saga du multivers et réclament des informations sur les prochains films. Le tournage de Secret Wars n'a peut-être pas encore commencé, mais cela ne signifie pas que le travail est au point mort en coulisses. Les scénarios sont en cours de finalisation. Alors là par contre, le fait est que les scénarios sont en cours de finalisation, ça nous fait toujours grincer des dents parce qu'on se dit: ah là là, il y aura plein d'incohérences et tout et tout. Et pareil, il y a des petits détails qui m'énervent un petit peu concernant les mutants, et quand tu te dis comment, bah, dans la saga de l'infini, ils ont pu penser à un grand synopsis global sur 10 ans, et que ça se tienne, et qu'on est content parce que globalement c'est épique et des fulgurances, et en plus scénaristiquement ça se tient, il faut juste avoir un peu la suspension d'incrédulité et se dire ouais mais c'est parce que c'est un univers de comics, donc forcément il y a des pirouettes scénaristiques, mais pour autant on est quand même content parce que c'est quand même grandiloquent, grandiose, et les personnages brillent, c'est coloré, c'est cool, c'est fun. Mais pour autant, d'un autre côté, bah, autant avoir anticipé et prévu un grand synopsis global pour Thanos et les pierres d'infini, je te dis comment ils font pour. Bah, après, vous allez me dire, ouais, mais d'un côté, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements par rapport à Kang, Jonathan Majors, le temps, le multivers. Même si moi, je persiste à croire qu'il y avait quand même eu une idée qui a été pensée des années à l'avance et qu'ils vont garder un peu de ça. Juste, ils vont changer quelques petits détails, mais après, globalement, c'est vrai que ça fait un peu peur, toujours, même encore aujourd'hui, de se dire que bah, il y a encore des trous dans le scénario et que bah, il faut
un peu resserrer un peu tout ça parce que sinon il y aura des moments où on va se dire mais c'est pas forcément très fluide, très marquant, enfin très cohérent ce qui se passe quoi. Mais bon bref, on verra, on verra. Du coup, donc les scénarios sont en cours de finalisation, les costumes sont conçus et les décors sont construits, donc ça c'est cool, d'autant plus qu'il arrive donc beaucoup de décors naturels, et on avait dit que pour Doomsday, il y aurait peut-être plus de 80% des décors qui seraient naturels, donc pas beaucoup de fond vert ou de fond bleu, mais après donc à voir, donc ça veut dire que techniquement ça devrait être magnifique et que ça devrait bien rendre, pas beaucoup de pixels qui vont nous arriver à la gueule, ça va être trop bien. Il est donc toujours possible que nous découvrions quelque chose que nous pourrons examiner et analyser ensemble. Nous avons obtenu une de ces précieuses informations, nos sources ayant pu nous confirmer la société de production sur laquelle travaillera Avengers Secret Wars. Alors de base, donc, de nombreuses personnes pensaient que c'était donc From Scratch Production, donc From Scratch Production LLC, qui aurait été la production associée à Secret Wars. Et pour ceux qui l'avaient pressenti, c'était l'hypothèse la plus logique. Mais donc Secret Wars raconte l'histoire d'un multivers et qu'on dit effectivement Scratch, donc, en lien avec Battle War, donc la palette un petit peu patchwork. Mais après tu me diras quel est le lien, je ne sais pas. Le lien raconte l'histoire d'un multivers qui s'effondre sur lui-même pour créer un seul monde, Battleworld, dominé par Fatalis. Après que nos héros se soient unis pour vaincre Fatalis, l'univers est réinitialisé une fois de plus, donnant ainsi naissance à un univers Marvel entièrement nouveau et différent. Donc on repart à zéro. Pendant un temps, From Scratch semblait être le candidat idéal pour produire Secret Wars. Logiquement, cela paraissait le plus approprié pour l'histoire de Marvel, que Marvel souhaitait adapter. Cependant, comme nos sources l'ont révélé, Avengers Secret Wars est finalement produit par une autre société de production qui serait donc Royal Production LLC. Et pourquoi Royal? Parce qu'effectivement, il y aurait donc un lien direct avec l'adaptation que les Russo. Alors du coup, essaye, allez vas-y, essaye. Voilà, parce que c'est pas écrit, cette vidéo n'est pas écrite, notamment à mes dernières vidéos et mes shorts, contrairement à ce que les Russo voudraient raconter. Bah, bref, il y aurait donc un lien avec l'histoire, donc le pitch global de Secret Wars. Donc que signifie Royal Production dans le contexte narratif de la saga du multivers? Voilà, quel est donc le lien? Il est toujours possible que cela n'ait aucune incidence précise sur les événements de Secret Wars, et pourtant, le plus souvent, il distille des indices. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a un indice sur Secret Wars et sur ce que va raconter donc, l'histoire de Fatalis dans Avengers Secret Wars et les Avengers, ou des aperçus de ce qui va suivre. Certains espéraient peut-être que Royal était donc, comme je vous l'ai dit, un clin d'œil complice à l'apparition d'une certaine équipe de Marvel Comics dans le MCU, mais hélas, je doute que nous voyons les Inhumains dans Secret Wars, parce que la famille, les Inhumains, c'est une famille qui a été introduite dans les comics 4 Fantastiques, quand ils voulaient renverser donc Maximus, le frère de Black Bolt, et donc ils ont eu leur série aussi, donc qui est adaptée de ça, et qui est des comics 4 Fantastiques et Inhumains de Stan Lee et Jack Kirby, qui est vraiment nul, effroyable, et c'est donc une famille royale, vu que Black Bolt est un roi. Donc on a vu également Black Bolt dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais ça ne serait pas ça, et moi-même je ne crois pas qu'on verra Black Bolt et les Inhumains. Donc l'explication la plus probable est que Royal fait allusion plutôt à la bataille royale qui opposera les plus grands héros de la Terre à Fatalis et ses légions. Il serait logique qu'une grande partie de Secret Wars soit consacrée à un affrontement titanesque à l'instar de la longue séquence de combat entre les Avengers et Thanos dans Endgame. C'était une très chouette bataille. Les fans seraient donc sans doute déçus si le dernier film Avengers ne proposait pas une bataille d'une telle ampleur. Après tout, le titre Battle World n'est pas usurpé. Royal pourrait aussi faire allusion à Doom et à sa hiérarchie qu'il instaure dans son Battle World personnel. Au lieu de devenir un dieu, parce que dans le comics Secret Wars, donc le run de Jonathan Hickman de 2015, eh bien, le Docteur Doom devient God Doom, le dieu, il devient un vrai dieu, et donc il est dépeint comme un dieu, God Doom, alors que là, il serait dépeint du coup comme un roi. Il y aurait plus un côté monarchie, comme le monarque de la Latverie. Ce serait un peu la nouvelle Latverie. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait même pas que Battle World s'appelle un peu que cette zone, plutôt que ça s'appelle bateau, pardon, palais de Doom,
que ça s'appelle donc du coup, bah, la nouvelle Latverie, parce qu'il y a eu la nouvelle Asgard dans, Endgame avec, et puis après donc dans la suite de Thor Love and Thunder. Ça m'étonnerait même pas que ça soit donc du coup la nouvelle Latverie et que, Doom ne sera pas vu comme un dieu, mais comme un roi, un grand monarque. Ça fait penser effectivement qu'on va dire qu'il y a eu donc, au mois de février ou au mois de mars, il y a eu des leaks et les Russos ont dit: «Mais non, ce n'est pas nos concept art», là où on voyait effectivement donc des concept art d'un Black Panther, de Hulk, donc avec She-Hulk et Scar et également aussi donc, un portrait où on voyait donc, Doom qui était sur un trône avec, Reed Richards donc, à genoux derrière, la Black Widow de Yelena Belova, et puis Sue Franklin. Et donc il y avait donc Doom qui était, sur un trône avec sa cape blanche, son manteau blanc et ça faisait beaucoup penser aux comics avec, Doctor Strange, comme dans les comics de Secret Wars en, son bras droit. Donc c'est un peu son bras droit et c'est ce qui pourrait être le cas donc, dans le film et du coup, les Russos ont dit: «Non, non, ce ne sont pas nos concept art». Bah, là, il semble que ça semble le cas. Si, Royal Production LLC pardon, et la société de production, de Avengers Secret Wars, qui vont financer le film et qui vont produire le film, bah, ça semble qu'ils partent, enfin que vous êtes partis, dans cette direction et que vous êtes en train de partir dans cette direction. Donc là, ça peut être cool. Et en vrai, ça peut être cool, parce que c'est une super adaptation et on pourrait, changer, quelques détails de l'histoire. Au lieu de devenir un dieu, Doom pourrait-il se proclamer roi et créer une monarchie? Ce serait une explication simple et un bon moyen de se constituer une équipe de fidèles. Mais qui resterait loyal à Doom? C'est une autre histoire. Et Secret Wars sortira en salle le 17 décembre 2027. Selon vous, quel rôle pourrait jouer donc Royal Production dans l'histoire? Enfin, le mot royal, quelle signification a-t-il pour vous et qu'est-ce que c'est vraiment un indice? Est-ce que bah, ils ont mal interprété la chose? Ou est-ce que bah, on partirait véritablement dans cette direction, à savoir que Doom serait un roi dans le Battle World, dans Secret Wars, et que ce soit donc du coup le roi de cet endroit. N'hésitez pas à me faire savoir. Bon, après, je pense très clairement que vous n'avez pas forcément vu les 12 minutes de vidéo. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, à vous abonner malgré tout. Mais n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je suis assez chaud pour ça. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie sur Avengers Secret Wars. Allez, à très vite.